Les Gémeaux pour la semaine du 29 juin au 5. Ah, on a l'argent qui ressort. Elle a sauté, vous avez vu, donc jusqu'au 5 juillet. Donc j'utilise l'oracle Intuition de l'âme qui est mon propre oracle auto-édité, les jolies cartes avec les jolis tatouages que j'ai dans le dos, que j'aime beaucoup, que j'en suis fière d'ailleurs. Alors là, on vous parle de dépenses. Je pense que vous allez, de dépenses. Vous allez devoir sortir de l'argent, peut-être faire des achats importants qui sont importants pour vous, pour votre confort, votre bien-être, ou par rapport à votre logement, des adaptations, peut-être vous changer de logement, quelque chose qui est de plus intéressant pour vous, plus grand, plus confortable, plus moderne, voilà, plus neuf. Voilà. Moi, j'ai vraiment des dépenses en lien avec le confort. D'ici cette fin d'été, il y a du changement qui arrive, plus positif. J'ai l'impression que vous avez décidé de vous sortir d'une situation qui est inconfortable ou conflictuelle pour vous et que là, vous allez vous reprendre en main. Parce qu'ici, vous aviez du mal à vous reprendre en main. Et là, j'ai vraiment l'énergie de je me reprends en main, je fais mes courriers administratifs, je gère tout ce qui est, je sais pas, vous avez envie de donner de l'argent à vos enfants. Voilà, vous allez faire des courriers hyper importants pour laisser des traces. J'ai l'impression dans des écrits. En tout cas, vous allez peut-être échanger avec des personnes importantes, vous dire ce que vous pensez. Parce que si vous avez des conflits avec quelqu'un, vous n'arrivez pas à vous exprimer face à face, peut-être que vous allez coucher tout ça sur papier et lui envoyer des nouvelles de cette façon-là, ou soit vous allez donner des nouvelles à quelqu'un, soit vous allez en recevoir. Alors ça peut être des proches, mais ça peut être des tribunaux, ça peut être de la CAF, ça peut être par rapport à un crédit immobilier, un enfant qui donne des nouvelles, vous adaptez avec ce que vous traversez. Vous avez perdu espoir que les choses changent, donc vous avez fermé la porte à une situation qui ne vous plaît pas, ou vous avez fermé la porte à quelqu'un. C'est un environnement toxique, vous n'avez pas envie de marcher là-dedans, donc vous coupez court à tout ça et vous ne parlez pas, vous vous isolez. Votre meilleure réponse est de ne pas répondre. Mais par contre, vous vous ennuyez un petit peu, vous vous sentez seul parce que vous êtes un petit peu replié sur vous. Et moi, j'ai l'impression que ça vous rend triste et ça vous peine quand même. Et la solitude vous pèse quand même. Hein. Donc là, n'hésitez pas à sortir, essayez de vous récréer d'une façon comme vous pouvez en fait, selon l'âge que vous avez, pour essayer de sortir un petit peu de la solitude et de l'isolement. Ça, c'est mon conseil que je reçois là. L'animal qui va vous accompagner cette semaine, j'avais la truie. Mais écoutez, allez voir l'animal totem, la truie. Elle aura un symbole, des messages à vous transmettre sur Internet. Vous tapez Google truie et vous verrez. Sinon, on vous dit fermez les yeux. Quel animal vous imaginez-vous? Et pour quelle force sont-ils connus? Moi, j'ai l'orang-outan. Tiens, j'ai pas l'orang-outan, le gorille. Quelle sagesse partage-t-il? Embrasser ses qualités. Voilà. Et si tu as une question en tête, on te dit, moi on me dit, non, c'est pas le bon moment. Alors là, écoutez votre intuition et votre sagesse intérieure pour retrouver votre paix et votre équilibre. Et puis et on me dit, apprenez à dire non aussi. Parce que vous avez tendance à ne pas vouloir froisser les gens, mais à un moment, il faut savoir dire non et dire stop, ça ne me plaît pas. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Bonne journée!